Ouranos et Gaïa, comme mentionné ci-dessus, ont donné naissance à 3 types de géants. Quant aux enfants Cyclope et Hécatonchire, Ouranos les détestait beaucoup. Ouranos semblait trouver leur présence une honte pour lui. Dieu a pensé à un moyen de les faire disparaître de notre vue, les envoyer dans L. Croisillon 39, Enfer de Tratar, L. Croisillon 39, endroit le plus profond sous terre. La déesse Gaïa était complètement mécontente de son mari qui traitait ainsi ses enfants Cyclope et Hécatonchire. Elle est allée voir les enfants titans et a exhorté les titans à se retourner contre leur père. Mais aucun des titans N. Croisillon 39 a osé écouter les paroles de leur mère. Seul le titan Chronos a osé entreprendre ce terrible travail. Suivant le plan de sa mère, qui lui a donné une faux, Chronos S. Croisillon 39, est caché et a attendu Q. Croisillon 39. Ouranos se couche, puis a tué Ouranos à mort. Titan Chronos le sang D. Croisillon 39. Ouranos ciel a coulé jusqu'Esperluette Croisillon 39. À Gaïa Terre pour donner naissance à une 4e génération de géants, qui comparés aux Cyclopes et aux Hécatonchires, sinon meilleurs, du moins pas du tout inférieurs. Ce sont des géants gigantos que L. Croisillon 39. On peut appeler grands géants, avec des corps grands, des boucliers brillants, tenant toujours de longues lances pointues dans leurs mains et des visages hideux et féroces. Du sang des Croisillon 39. Ouranos ont également donné naissance les déesses Érini, mythologie romaine, Furie, tenant dans une main fouet et torche, leurs cheveux une touffe de serpents venimeux tendant la tête, faisant fuir quiconque les voit. Ces déesses ont pour mission de punir et de venger le délinquant en tourmentant son cœur jour et nuit, le rendant incapable de bien manger, de dormir sans repos et des Croisillon 39, être toujours agité et tourmenté. On raconte aussi que les gouttes de sang des Croisillon 39. Ouranos tombant dans la mer donnèrent naissance à la déesse Aphrodite, déesse de L. Croisillon 39, amour et de la beauté. Astérisque les enfants des Croisillon 39. Ouranos sont nombreux. On estime Q. Croisillon 39. Ouranos a eu entre 12 et 45 enfants. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, L. Croisillon 39. Érudit sicilien Diodore, dans son ouvrage Bibliothèque historique, rassemblait et racontait des légendes. Le mythe des Croisillon 39, Ouranos, sous sa plume, était à cette époque plus ou moins influencé par la théorie du mythe des Croisillon 39. Évémère, théorie qui explique les mythes par un caractère matérialiste et rationaliste encore préliminaire et naïf. Diodore croyait Q. Croisillon 39. Ouranos était le premier roi des Atlantes ayant vécu sur les rives de L. Croisillon 39. Océanos. Ouranos a enseigné à son peuple la science et la technologie. Le roi lui-même était très connaisseur en sciences et technologie et était souvent passionné par L. Croisillon 39. Observation de L. Croisillon 39. Astronomie. Par conséquent, après la mort d'Ouranos, le peuple l'a déifié et l'a progressivement identifié au ciel. Selon ce savant, Ouranos a eu 45 enfants, dont 18 étaient les enfants des Croisillon 39. Ouranos et de Tita. Des Croisillon 39. Ou le nom Titan. Plus tard, Tita a changé son nom pour Gaïa.
L'explication de Diodore n'est certainement pas suffisamment convaincante sur le plan scientifique. Mais nous avons besoin d'en savoir un peu plus pour voir une tentative des érudits anciens de comprendre le noyau de la réalité dans le mythe. La déesse Gaïa ne consiste pas seulement à accoucher. Elle a également eu de nombreuses histoires des Esperluètes Croisillon 39. Amour et chaque histoire des Esperluètes Croisillon 39. Amour a amené tel ou tel dieu au monde. En épousant son fils Pontos, le dieu de la mer, Gaïa donna naissance au dieu de la mer, Nérée, Phorcys, Thomas, Céto. En épousant Tartare, Gaïa donna naissance à Typhon, un dieu-démon doté des Esperluètes Croisillon 39. Une centaine de têtes de serpents cracheurs de feu, plus gros que la génération précédente de géants Hécatonchires. Il y a une histoire selon laquelle Gaïa a donné naissance à un groupe des Esperluètes Croisillon 39. Oiseaux maléfiques, des harpies, des pythons. En tant que déesse de la terre-mère, Gaïa occupe une place très importante dans les croyances des anciens Grecs. Gaïa est considérée comme le grand ancêtre de l'Esperluète Croisillon 39. Humanité, un lieu de résidence pour les mortels, les nourrissant et étant également leur lieu de repos lorsqu'Esperluète Croisillon 39. Ils ont terminé leur joyeuse vie sur Terre. La Terre est remplie de lumière pour entrer dans la vie dans un autre monde. Elle est le début et la fin de la vie. Elle est également considérée comme celle qui entretient les cultures et les arbres pour qu'Esperluète Croisillon 39. Il soit luxuriant et abondant, et qui donne naissance à des enfants fructueux. C'est Esperluète Croisillon 39. Et pourquoi Gaïa a un surnom, Carpophorus, qui signifie Gaïa, bonne récolte. Gaïa était vénérée partout dans la Grèce antique. Dans les vœux sacrés, les Grecs citaient souvent Gaïa comme témoin. Dans la région du Dodone, au nord-ouest de la Grèce, on considéra plus tard Gaïa comme l'Esperluète Croisillon 39. Épouse de Zeus, repoussant les images de Dionée, Héra et Déméter au second plan. Astérisque la déesse de la nuit Nyx a donné naissance à de nombreux dieux nuisibles au monde et à l'Esperluète Croisillon 39. Humanité. Ce sont les déesses Ker aux ailes noires, aux pieds griffus et portant une chemise toujours mouillée de sang humain. La déesse Ker débarquait souvent sur les champs de bataille pour sucer le sang et manger la chair des morts. Ce sont des déesses féminines de la mort différentes de Thanatos, un dieu mâle qui est également le fils de Nyx, qui a pour mission des Esperluètes Croisillon 39. Apporter la mort aux malheureux. En fait, les anciens Grecs considéraient également Thanatos comme le dieu de la mort. Viennent ensuite le dieu du sommeil, Hypnos, également connu sous le nom de dieu des rêves, et la déesse de la discorde Eris. Dieu du sommeil Hypnos et déesse de la discorde Eris. Parmi les filles de la déesse Nyx, on ne peut Esperluète Croisillon 39. Empêcher de citer la déesse de la lutte. Comme sa mère, cette déesse a donné naissance à une série d'Esperluètes Croisillon 39. Autres dieux néfastes comme la fatigue, la faim, la douleur, le chaos, les querelles, le vol, le meurtre. Et pourtant, Dark Knight Nyx a également donné naissance à 3 sœurs de la déesse Moire. Mythologie romaine, Parc ou Trifata, qui régissent le destin des dieux et des humains. Ce destin est le fil entre les mains de la déesse Cloto, mythologie romaine, Nona. Elle fila le fil pour laisser la déesse Lachésis, mythologie romaine, Décima, l'Esperluète Croisillon 39, examiner. Selon cette évaluation,
La déesse Atropo, mythologie romaine. Morta. Tient des ciseaux et coupe froidement chaque morceau de fil. Notre destin. C'est Esperluette Croisillon 39. Et malheureux pour quiconque dont le fil du destin est coupé par les ciseaux des Esperluette Croisillon 39. Atropo. Cette personne sera obligée des Esperluette Croisillon 39. Abandonner une vie aussi douce et douce que le miel doré pour retourner vivre dans L. Esperluette Croisillon 39. Enfer Tartare. Il faut également citer la déesse Némésis, fille de la déesse de la nuit Nyx, chargée de punir et de venger les criminels pour maintenir la moralité et L. Esperluette Croisillon 39. Équité. Elle est aussi la déesse qui maintient la modération dans la vie. L. Esperluette Croisillon 39. Arrogance et L. Esperluette Croisillon 39. Arrogance des mortels qui veulent surpasser les dieux. Et les circonstances dans lesquelles il est Esperluette Croisillon 39. Appui sur la richesse. Le pouvoir et le pouvoir pour agir avec arrogance et mal. Ainsi que des actions excessives telles que le luxe. La vanité et L. Esperluette Croisillon 39. Oppression. L. Esperluette Croisillon 39. Intimidation des gens ordinaires ne peut échapper à l'œil de la déesse Némésis. C'est Esperluette Croisillon 39. Est un résumé de L. Esperluette Croisillon 39. Histoire de L. Esperluette Croisillon 39. Ouverture du ciel et de la terre. Du monde désolé et chaotique ayant une forme et un dieu aux commandes. Mais à l'heure actuelle, tout est encore très chaotique, instable, désordonné et déséquilibré. Chronos a usurpé le trône des Esperluette Croisillon 39. Oranos pour gouverner le monde avec toutes ses difficultés. Le mythe de la création du monde par les Grecs présente des similitudes avec les mythes de nombreux peuples du monde entier que le département de mythologie comparée, a étudié. C'est Esperluette Croisillon 39. Est un motif sur la séparation de la terre du ciel, sur L. Esperluette Croisillon 39. Emprisonnement des enfants de la terre dans le sol. En lisant la mythologie indienne, nous voyons, le début de l'univers n'était qu'une vaste eau, sans existence ni non-existence. Plus tard, L. Esperluette Croisillon 39. Eau a progressivement conçu le soleil, la non-existence qui était dans la terre a donné naissance à L. Esperluette Croisillon 39. Existence. Et la première étape de la création du monde consiste à séparer l'existence de la non-existence. L. Esperluette Croisillon 39. Existence est le monde des humains et des dieux, du soleil, de L. Esperluette Croisillon 39. Air chaud et de L. Esperluette Croisillon 39. Eau. Le ciel et la terre sont les premiers dieux. La non-existence est le royaume des démons et des démons. Il est Esperluette Croisillon 39. Il n'y a que des ténèbres froides. Il existe une autre façon des Esperluette Croisillon 39. Expliquer que L. Esperluette Croisillon 39. Origine de L. Esperluette Croisillon 39. Univers est dû à L. Esperluette Croisillon 39. Amour. Esperluette Côte. Quand Shiva et Shakti ont des relations sexuelles, des étincelles et du plaisir apparaissent et L. Esperluette Croisillon 39. Univers surgit à cause de L. Esperluette Croisillon 39. Amour. Esperluette Côte. Esperluette Côte. Shiva se divise. Esperluette Côte. Divisé en deux moitiés, une négative et une positive, le yin et le yang S. Esperluette Croisillon 39. Harmonise pour former L. Esperluette Croisillon 39. Univers.
Esperluète-Cotte. Selon une théorie, Dieu Indra serait l'Esperluète-Croisillon 39. Enfant du ciel et de la terre, conçu et né à une époque où ces deux dieux vivaient encore ensemble au même endroit. Grâce à la consommation du vin magique Soma, Indra est soudainement devenu un géant doté des Esperluète-Croisillon 39. Une force invincible, ce qui a fait que les parents des Esperluète-Croisillon 39, Indra le ciel et la terre ont été extrêmement effrayés et se sont enfuis. Mais chaque personne courait dans la direction opposée, ils étaient donc séparés pour toujours. Et Indra occupe l'Esperluète-Croisillon 39, espace entre le ciel et la terre. Dans la mythologie chinoise, il y a l'Esperluète-Croisillon 39. Histoire de Monsieur Pangu et de Madame Nuo. Dans la mythologie vietnamienne, il y a une histoire sur le dieu pilier du ciel. Merci les enfants des Esperluète-Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluète-Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluète-Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.